Et si je vous disais que ce que vous mangez chaque jour détruit lentement votre mémoire, affaiblit vos muscles et pourrait être la vraie cause de vos douleurs chroniques, bien plus que l'âge lui-même? Vous allez comprendre pourquoi. Je suis le docteur Claire Lefebvre. J'ai été médecin généraliste pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Je n'exerce plus. Je ne porte plus de blouse blanche, je ne prescris plus d'ordonnances, mais je n'ai jamais cessé d'écouter le corps humain. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui, non pas en tant que spécialiste dans un cabinet, mais comme une femme de science, témoin des choses que l'on voit quand on a passé toute une vie à soigner, à observer, à comprendre. Parce qu'il y a des vérités que l'on découvre trop tard, et je refuse de les emporter avec moi dans le silence. Quand j'étais encore en exercice, il y avait cette phrase que j'entendais si souvent dans la bouche de mes patients, surtout à partir de 65 ans. Je suis tout le temps fatigué, mais c'est l'âge, n'est-ce pas docteur? Ou bien je perds un peu l'équilibre. Mais bon, à mon âge, c'est normal. Et encore, j'ai mal dans les muscles, dans les articulations, je dors mal. Mais c'est comme ça quand on vieillit. Vous savez ce que je faisais à chaque fois? Je ne répondais pas tout de suite. Je regardais, j'écoutais plus loin que les mots, parce que ces douleurs, cette fatigue, ces pertes de mémoire, cette sensation de ne plus être tout à fait soi-même, ce ne sont pas de simples caprices du temps, ce sont des signaux d'alerte. Et voici ce que personne ne vous dit vraiment. Ce n'est pas toujours l'âge le problème. Le problème, bien souvent, c'est ce que vous mangez chaque jour sans y penser. C'est ce que vous considérez comme normal, comme bon, comme inoffensif, et qui pourtant empoisonne lentement votre énergie, votre mémoire, votre autonomie. Oui, je pèse mes mots, certains aliments vous volent votre vitalité, d'autres vous la rendent. Et parmi eux, les légumes, ces compagnons que nous pensons toujours bienveillants, ne sont pas tous vos alliés. Certains sont vos meilleurs gardiens, d'autres vos ennemis invisibles. J'ai vu des femmes de 70 ans qui retrouvaient un tonus incroyable, simplement parce qu'elles avaient supprimé un seul ingrédient de leur assiette. J'ai vu des hommes de 75 ans retrouver l'équilibre, la clarté mentale, l'envie de marcher à nouveau, simplement parce qu'ils avaient remplacé un légume par un autre. Et j'ai vu l'inverse. Des personnes actives décliner brutalement en quelques mois. Des douleurs chroniques apparaître, des troubles digestifs s'installer, des troubles de la mémoire devenir un quotidien, alors qu'elles pensaient se nourrir sainement. La vérité, c'est que la vieillesse n'est pas une condamnation. Elle devient une souffrance quand on ignore les mécanismes de notre propre corps. Et ce que je m'apprête à vous partager pourrait bien changer votre perception de l'alimentation et de la santé pour toujours. Je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'au bout, car les prochaines minutes pourraient en transformer votre quotidien. Il ne s'agit pas de régime strict, ni de pilules miracles, ni de conseils à la mode. Ce sont des faits appuyés par la science et vécus dans mon cabinet. Ce sont des découvertes simples mais puissantes sur des aliments que vous avez déjà dans votre cuisine. Mais avant d'aller plus loin, si cette démarche sincère, humaine, fondée sur l'expérience et la science vous parle, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Votre soutien me permet de continuer à transmettre tout ce que j'ai appris et de créer d'autres contenus utiles pour vous, pour vos proches, pour ceux qui veulent vivre mieux, plus longtemps et avec dignité. Maintenant, avant de continuer, je veux vous poser une question, simple mais essentielle. Elle résume tout ce que vous allez entendre aujourd'hui. Et elle pourrait bien révéler votre façon de penser la vieillesse. Quand vous ressentez de la fatigue, des douleurs ou des pertes de mémoire après 65 ans, que pensez-vous en premier? A. C'est normal, c'est le vieillissement. B. Ce n'est peut-être pas l'âge, peut-être que mon alimentation y est pour quelque chose. Dites-le moi en commentaire, A ou B. Je lirai chaque réponse avec attention. Parce qu'à travers vos choix, je saurai quels futurs contenus vous seront les plus utiles. Et qui sait, peut-être qu'ensemble, on changera un peu les règles du jeu. Je me souviens encore de cette femme, Madame Lemoine. Elle avait 72 ans, le regard vif, mais un corps épuisé. Elle venait me voir régulièrement pour des douleurs diffuses, une fatigue qu'elle n'arrivait plus à nommer, une sorte de brume constante dans la tête. Elle me disait « Docteur, j'ai l'impression que mon corps ne suit plus. Et pourtant, je mange équilibré, beaucoup de légumes, peu de sucre, pas d'alcool. »
Et c'était vrai. Mais elle ignorait que tous les légumes ne sont pas les mêmes, et que certains, malgré leur apparente innocence, peuvent soit nourrir la vie, soit l'épuiser à petit feu. C'est ce que je veux vous partager aujourd'hui, car après des décennies d'observation, de suivi, d'écoute attentive, j'ai compris que certains légumes sont de véritables remèdes silencieux. Ils ne font pas de bruit, ils ne font pas de promesses marketing, mais ils réparent, ils restaurent, ils protègent. Et passé 65 ans, ces aliments deviennent de véritables alliés, presque vitaux. 3 d'entre eux, en particulier, devraient faire partie de votre quotidien si vous tenez à votre clarté d'esprit, votre mobilité, votre équilibre intérieur. Le premier, c'est le brocoli. Ah, le brocoli. Ce légume que certains dédaignent, que d'autres font trop cuire, et qui pourtant renferme l'un des composés les plus puissants que j'ai pu rencontrer dans la nutrition préventive. Le sulforaphane. C'est un nom qui ne dit rien à la plupart des gens. Et pourtant, ce composé naturel agit comme un nettoyeur cellulaire. Il élimine les toxines, calme les inflammations et surtout, il protège vos cellules contre l'oxydation. Ce processus invisible qui ronge notre vitalité avec les années. Chez les personnes âgées, le sulforaphane agit presque comme un gardien de jeunesse intérieure. Mais le brocoli ne s'arrête pas là. Il agit aussi sur la densité osseuse grâce à une combinaison exceptionnelle de vitamine K, calcium et magnésium. Et cela, mes patients en ressentent très vite les effets. Moins de raideur, une posture plus stable, moins de crainte de la chute. Et savez-vous qu'une simple portion de brocoli vapeur contient plus de vitamine C qu'une orange ? Voilà un secret que peu soupçonnent. Pour tirer le meilleur de ce légume, il suffit de le cuire à la vapeur douce, 3 à 5 minutes, pas plus. Ensuite, une touche d'huile d'olive, un peu d'ail cru, et vous avez entre vos mains un médicament naturel, délicieux, accessible. Le second légume que j'ai vu changer la vie de tant de personnes âgées, c'est l'épinard. Vous croyez le connaître, mais laissez-moi vous dire ceci, ce n'est pas un simple légume feuille. C'est un moteur silencieux d'énergie. Il contient des nitrates naturels, pas ceux que l'on craint dans les charcuteries, non, mais ceux que votre corps transforme en oxyde nitrique. Ce gaz, une fois dans vos vaisseaux, les détend, les dilate, améliore la circulation, oxygène le cerveau. Et lorsque le cerveau reçoit l'oxygène qu'il mérite, il retrouve sa clarté, sa concentration, sa mémoire. Les muscles aussi en profitent. Résultat, on se sent plus alerte, plus léger, plus mobile. L'après-midi ne devient plus une chute d'énergie, mais une continuité. Les études sont formelles. Une consommation régulière d'épinards améliore la performance physique et réduit la fatigue chez les personnes âgées. Mais ce n'est pas tout. L'épinard est aussi une mine de lutéine et d'acide folique. La lutéine protège vos yeux. L'acide folique protège votre cerveau. Ensemble, ils freinent le déclin cognitif. Je me souviens d'un monsieur, ancien instituteur, qui me disait avoir retrouvé le plaisir de lire pendant plus d'1 heure sans interruption, simplement après avoir intégré les épinards crus dans ses salades. Ce n'est pas un miracle, c'est de la physiologie bien comprise. Et puis, il y a ce troisième légume, le plus modeste de tous, mais qui a gagné toute ma reconnaissance au fil des années, la carotte. On la croise partout, on la banalise. Et pourtant, elle contient une richesse insoupçonnée. Le bêta-carotène. C'est lui que votre organisme transforme en vitamine A, essentielle à la vision. Mais ce que l'on sait moins, c'est que cette même vitamine agit aussi sur le système nerveux central, sur les réflexes, sur l'équilibre. Un jour, une patiente m'a dit « Depuis que je mange des carottes chaque matin, je me sens plus sûr sur mes jambes. » Et cela m'a rappelé une étude menée à Bordeaux. Les seniors consommant régulièrement des carottes avaient nettement moins de chutes, de perte d'équilibre, de vertige. La carotte est douce, mais elle ancre, elle stabilise, elle rassure le corps, elle agit aussi sur la glycémie. Contrairement à beaucoup d'autres légumes racines, elle a un faible indice glycémique. Elle évite donc les pics de sucre, les coups de pompe, l'irritabilité. Et en plus, sa richesse en fibres aide au transit. Un point souvent négligé mais fondamental après un certain âge. Vous voyez, ces 3 légumes, brocolis, épinards, carottes, sont plus que de simples aliments. Ils sont des gestes de soins quotidiens. Ils ne remplacent pas les médicaments quand ils sont nécessaires, bien sûr. Mais ils évitent souvent qu'on en arrive là.
Ils nourrissent ce que j'appelle la vitalité silencieuse, celle qui ne fait pas de bruit mais qui vous permet de monter les escaliers, de lire un livre, de marcher dans un parc, d'écouter votre petit-fils sans lutter contre la fatigue. Ce que je vous transmets ici n'est pas un régime, ce n'est pas une mode. C'est une invitation à réconcilier votre assiette avec votre âge, à offrir à votre corps les outils qu'il comprend et qu'il réclame. Je vous le dis comme une femme qui a vu des centaines de corps vieillir. Mais j'ai vu aussi ceux qui vieillissent bien. Et croyez-moi, cela commence souvent dans la cuisine, dans un panier de légumes. Et parfois, cela commence tout simplement avec un brocoli bien cuit. J'ai toujours été fasciné par ce que le corps humain accepte. Jusqu'à un certain point. Pendant des décennies, en tant que médecin, j'ai vu des patients qui semblaient faire tout bien. Ils cuisinaient à la maison, mangeaient des légumes, évitaient les plats industriels, buvaient de l'eau. Et pourtant, ils déclaraient des douleurs persistantes, des inflammations chroniques, une fatigue qu'aucun examen ne pouvait expliquer. Ce n'est qu'avec le temps, et surtout l'écoute patiente de centaines de cas, que j'ai compris une chose dérangeante, presque taboue dans notre culture de la nutrition. Tous les légumes ne sont pas bons pour tout le monde, et certains, chez les personnes âgées, peuvent en devenir de véritables saboteurs de santé. J'en parle aujourd'hui avec le recul et la liberté que me donne la retraite. Parce que lorsque j'étais encore en activité, il était parfois difficile d'aller à contre-courant du discours officiel. Mais aujourd'hui, je peux vous le dire franchement sans filtre. Il y a des légumes qui épuisent en votre corps au lieu de le nourrir. Et passé 65 ans, cette distinction devient plus que jamais cruciale. Car c'est précisément à cet âge que notre système immunitaire s'affaiblit, que notre tolérance digestive diminue, que nos articulations s'usent. Et ce que vous considérez comme un choix sain peut, en réalité, entretenir vos douleurs, vos troubles de l'équilibre, voire vos inflammations chroniques. Le premier exemple que je veux évoquer ici, c'est l'aubergine. Un légume roi de la cuisine méditerranéenne que l'on retrouve dans les ratatouilles, les plats grillés, les gratins. Et pourtant, un piège silencieux pour de nombreux organismes affaiblis. Pourquoi? À cause d'un composé naturel qu'elle contient, la solanine. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, c'est une substance défensive que certaines plantes produisent pour se protéger des parasites. Chez l'humain, la solanine, lorsqu'elle est ingérée en quantité répétée, peut provoquer des réactions inflammatoires dans les tissus mous, les muscles, les articulations. J'ai vu des patients qui, sans le savoir, nourrissaient leur arthrose à coups d'aubergines grillées. Ils pensaient se faire du bien. Ils ne faisaient qu'entretenir le feu. Un jour, une patiente que je suivais depuis des années, une femme courageuse, battante, qui avait traversé plusieurs opérations, m'a dit « Docteur, j'ai éliminé l'aubergine de mon alimentation pendant 15 jours. Et pour la première fois depuis des mois, je me lève sans douleur. » Elle n'y croyait pas. Moi non plus. La première fois que je l'ai observée, il y a 20 ans. Et pourtant, les résultats sont là. D'ailleurs, des études cliniques menées à l'hôpital universitaire de Bordeaux ont confirmé que près de 40% des patients souffrant d'arthrite voyaient leurs symptômes s'aggraver après ingestion d'aubergines ou d'autres aliments riches en solanine. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre légume qui lui aussi semble anodin, presque banal, et qui pourtant peut perturber l'équilibre digestif des personnes âgées. Le poivron vert. On le consomme souvent cru, en lamelles, dans des salades estivales, ou bien cuit dans des plats traditionnels. Mais peu de gens savent qu'il contient une concentration non négligeable de lectine, des protéines végétales qui, chez certaines personnes sensibles, peuvent irriter la paroi intestinale, perturber le microbiote et générer des inflammations intestinales. J'ai vu des seniors qui souffraient de ballonnements quotidiens, de crampes abdominales, de troubles du transit, et qui, sans s'en douter, entretenaient tout cela avec des poivrons verts. Je me souviens d'un monsieur discret, passionné de jardinage, qui mangeait ses propres poivrons verts tous les jours. Il venait me voir pour des douleurs musculaires inexpliquées, des fourmillements dans les jambes, une fatigue persistante. Nous avons tout tenté, bilan sanguin, kiné, complément, rien n'y faisait, jusqu'à ce qu'il accepte d'essayer une exclusion alimentaire pendant 2 semaines. Et là, le changement fut radical. Ce qu'il croyait être une faiblesse due à l'âge n'était qu'une réaction chronique à un aliment mal toléré. Enfin, je voudrais parler d'un cas encore plus insidieux. La pomme de terre blanche. C'est un aliment réconfort,
enracinée dans toutes les cuisines, de la purée familiale aux frites du dimanche. Mais avec l'âge, elle devient problématique. Non pas parce qu'elle est mauvaise en soi, mais parce que son indice glycémique très élevé provoque des pics de sucre dans le sang, suivis de chutes brutales d'énergie, et surtout d'inflammations silencieuses et répétées. Ce phénomène, combiné à une circulation déjà plus lente, peut créer un terrain inflammatoire chronique, jambes lourdes, crampes, engourdissements, douleurs diffuses. Et puis, il y a un autre danger caché, la façon dont on prépare cette fameuse pomme de terre. Trop souvent, elle est cuisinée avec du beurre, de la crème, du fromage, des graisses saturées qui, en conjonction avec l'amidon rapide de la pomme de terre, forment un cocktail inflammatoire explosif, notamment pour le cœur. Une étude de la Société française de cardiologie a démontré que les personnes âgées qui consommaient régulièrement des plats à base de pommes de terre riches en graisse voyaient leur risque cardiovasculaire augmenter jusqu'à 25%. Ce n'est pas un détail. Alors, je ne suis pas là pour vous dire de bannir tous ces légumes à vie. Ce serait irréaliste, injuste même. Mais il est crucial de les connaître, de les tester, de les observer dans votre propre corps. Peut-être que vous tolérez très bien l'aubergine. Et tant mieux, mais si vous avez des douleurs persistantes, des sensations de raideur, de fatigue inexpliquée, alors posez-vous la question. Et si cela venait de mon assiette? Le corps ne ment jamais. Il parle par ses douleurs, ses lourdeurs, ses silences. Mon rôle, en tant que médecin, a toujours été d'écouter ce langage. Et aujourd'hui, je vous invite à faire de même. Car parfois, il suffit de retirer un seul ingrédient pour que le reste se remette à vivre. Ce que je vous partage ici n'est pas une vérité absolue. C'est une observation vivante, nourrie par l'expérience, les confidences, les échecs et les réussites de ceux que j'ai accompagnés. Mon souhait n'est pas de vous alarmer, mais de vous redonner du pouvoir. Le pouvoir de choisir, d'essayer, d'observer, d'agir. Et peut-être que demain, en remplaçant une aubergine par une courgette, un poivron vert par un poivron rouge, ou une pomme de terre blanche par une patate douce, vous sentirez une différence. Ce jour-là, vous saurez que vous avez repris la main sur quelque chose de précieux, votre vitalité. Quand j'étais encore en exercice, je me souviens d'un vieux monsieur, ancien menuisier, qui m'a dit un jour avec une pointe de résignation dans la voix: « Vous savez, docteur, à mon âge, je n'ai plus le courage de changer quoi que ce soit. Ce que je mange, c'est ce que je mange depuis 40 ans. » Je l'ai regardé longuement, en silence, puis je lui ai répondu calmement: « Et si je vous disais que ce que vous mangez depuis 40 ans, c'est peut-être ce qui vous vole votre énergie depuis 5 ans ?» Il m'a regardé, surpris. Et ce jour-là, il a décidé de m'écouter. Ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est justement cela. Ce n'est pas parce qu'on a vécu longtemps d'une certaine manière qu'il est trop tard pour faire mieux. Changer après 65 ans, ce n'est pas se renier, c'est se respecter davantage. C'est avoir le courage de se regarder avec lucidité et de s'offrir une dernière partie de vie plus légère, plus autonome, plus pleine. Je ne vous parlerai pas ici de régime miracle, ni de tableau nutritionnel complexe. Je vais vous proposer quelque chose de plus simple, de plus humain et surtout de plus durable. Une façon d'avancer pas à pas, en observant, en ajustant, en vous reconnectant à votre propre ressenti. C'est un chemin de retour vers l'intelligence du corps. Car oui, notre corps sait. Encore faut-il qu'on l'écoute. Tout commence par un geste très simple. Ajoutez consciemment certains légumes bénéfiques à votre quotidien. Pas une révolution. Pas un bouleversement, juste une habitude nouvelle, intégrée avec douceur. Par exemple, décidez qu'à chaque déjeuner, vous mettrez une petite portion de brocoli vapeur, même s'il n'est là qu'en accompagnement. Ou qu'au goûter, au lieu d'un biscuit, vous croquerez quelques bâtonnettes de carottes. Ou encore, que 2 soirs par semaine, vous ajouterez une poignée d'épinards frais dans votre omelette ou votre soupe. Ce sont de petites décisions qui, au fil des semaines, deviennent des appuis solides pour votre bien-être physique et mental. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi oser retirer, ou du moins espacer les aliments qui vous affaiblissent. Là encore, je ne vous demande pas de bannir pour toujours les aubergines, les poivrons verts ou les pommes de terre blanche. Mais je vous invite à faire l'expérience suivante que j'ai proposée à des dizaines de mes anciens patients avec d'excellents résultats. Pendant 2 semaines, éliminez un de ces légumes de votre alimentation. Choisissez celui que vous consommez le plus souvent. Supprimez-le
et observez. Notez vos sensations, la digestion, le sommeil, la douleur, la concentration, l'humeur. Puis, après ces 2 semaines, réintroduisez-le une fois et observez encore. Ce test, que j'appelais dans mon cabinet la fenêtre silencieuse, a changé bien des vies, car il ne s'agit pas d'écouter une théorie, mais d'écouter votre propre vérité. Le corps réagit parfois en quelques jours. Certains m'ont dit avoir dormi d'un trait pour la première fois depuis des années. D'autres ont remarqué que leur arthrose s'était soudainement calmée, ou que leur ventre était moins gonflé, leur esprit plus clair. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des révélations. Je conseille souvent, pour accompagner ce processus, de tenir un journal alimentaire. Pas un carnet obsessionnel, non. Un cahier de bienveillance. Chaque jour, notez ce que vous avez mangé et surtout, comment vous vous êtes senti. Ce simple geste a 2 vertus. Il vous reconnecte à votre expérience corporelle et il vous redonne le pouvoir. Car lorsque l'on vieillit, ce qu'on redoute le plus, ce n'est pas la mort, c'est la perte de contrôle, la dépendance, la sensation d'être emporté par un corps qu'on ne comprend plus. Mais lorsqu'on commence à voir que ce qu'on mange influence profondément comment on pense, comment on bouge, comment on se sent, on retrouve une forme de maîtrise, de respect de soi. Et ce respect passe aussi par des remplacements intelligents. Vous aimez les pommes de terre? Essayez les patates douces, au four, en purée ou en rondelles rôties. Vous adorez les poêlés de légumes? Remplacez le poivron vert par du poivron rouge ou jaune, plus doux, plus mûr, et bien moins irritant. L'aubergine vous manque, redécouvrez la courgette, le fenouil, ou même la betterave rôtie lentement avec un filet d'huile d'olive. Il ne s'agit pas de se priver, mais de réinventer le plaisir, car manger doit rester un acte de joie, mais aussi un acte de soin. Je crois profondément que l'alimentation, à cet âge de la vie, devient une forme de médecine quotidienne. Ce que vous mettez dans votre assiette, c'est ce que vous offrez à vos cellules, à vos os, à votre cerveau. C'est le carburant de vos journées, de vos pensées, de vos gestes. Et comme tout carburant, il peut soit vous propulser, soit vous encrasser. J'ai vu trop de gens perdre leur mobilité, leur vivacité, leur joie de vivre, pour des raisons qu'on aurait pu éviter. Pas avec des pilules, pas avec des opérations, mais avec un regard plus juste sur leur cuisine. Alors si vous ne savez pas par où commencer, commencez ici. Choisissez un légume bénéfique à ajouter cette semaine et un légume inflammatoire à retirer ou à réduire. C'est tout, mais faites-le avec intention, avec curiosité, avec écoute. Votre corps vous parlera. Et moi, je suis là, à travers ces vidéos, pour vous accompagner dans cette redécouverte de vous-même. Je ne prétends pas tout savoir. Mais je sais ceci, ce que vous mangez aujourd'hui construit votre vitalité de demain. Et il n'est jamais trop tard pour se donner une chance de mieux vieillir. Je me suis souvent demandé, au fil des années passées, à écouter, à examiner, à accompagner, pourquoi certaines personnes vieillissaient avec cette lumière tranquille dans les yeux, cette forme de stabilité intérieure, alors que d'autres semblaient s'éteindre lentement, malgré des bilans médicaux rassurants, malgré des traitements bien suivis. Et je crois que la réponse n'est pas uniquement biologique, elle est aussi dans la façon dont ces personnes prenaient soin d'elles au quotidien, dans leur rapport à leur corps, à leur alimentation, à leur autonomie. En tant que médecin, je peux vous dire que les plus grandes transformations que j'ai vues ne sont pas toujours venues de médicaments ou d'opérations, mais de petits changements constants, enracinés dans la conscience et la régularité. Il ne s'agit pas ici de perfection, ni de discipline stricte, il s'agit de lucidité, de présence à soi, d'amour de la vie, une vie que l'on choisit de ne pas subir passivement mais de cultiver. Ce que vous avez entendu jusqu'ici dans cette vidéo n'a pas été conçu comme une liste de conseils isolés, mais comme une invitation à repenser votre quotidien. Et cette réflexion, elle se poursuit chaque jour, à chaque repas. Car chaque légume que vous choisissez, chaque ingrédient que vous retirez, chaque association que vous modifiez, c'est une parole adressée à votre propre corps. C'est un dialogue que vous ouvrez avec ce qui, pendant tant d'années, vous a porté, soutenu, souvent sans que vous en preniez la mesure. Beaucoup de mes anciens patients m'ont demandé « Docteur, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour moi ?» Et je leur répondais toujours la même chose.
Il n'est jamais trop tard pour faire un pas vers la vie, même si ce pas est petit, même s'il semble insignifiant. Ce que vous ferez aujourd'hui, dans le silence de votre cuisine, dans l'intimité de vos choix alimentaires, aura un écho dans votre énergie, dans votre équilibre, dans votre mémoire, dans votre sommeil. Je crois fermement que l'âge ne définit pas une personne. Ce n'est pas parce que l'on a franchi la barre des 65 ans, ainsi que l'on doit accepter la douleur, la lenteur, l'oubli comme des fatalités. Ce sont des signaux, des messages, et trop souvent, nous avons appris à les ignorer, à les recouvrir de silence. Je vous invite au contraire à les écouter avec attention, car ces signaux sont aussi des appels à la transformation. Ce sont des invitations à réajuster notre façon de vivre, à remettre du sens dans nos gestes les plus simples. Dans mes dernières années de pratique, je prenais beaucoup de temps avec mes patients âgés. Je ne voulais plus les consulter en 10 minutes, avec des prescriptions toutes faites. Je voulais entendre leurs habitudes, leurs peurs, leurs petits plaisirs aussi. Car c'est à travers ces détails du quotidien que l'on comprend où l'on peut semer une graine de changement. Et souvent, ce changement commençait par une prise de conscience. Ce que vous mangez peut vous construire ou vous détruire. Mais ce que je veux vous transmettre ici va plus loin. Il ne s'agit pas seulement d'aliments, il s'agit d'une manière de vous replacer au centre de votre propre soin. Dans un monde où tout va trop vite, où la vieillesse est souvent perçue comme une charge, je vous propose de voir chaque repas, chaque préparation culinaire, comme un acte de reconquête. Oui, reconquête de votre énergie, de votre concentration, de votre stabilité, de votre présence à vous-même. Et pour cela, je vous encourage à rester curieux, à tester, à noter, à ajuster. Ce qui marche pour une personne ne marchera pas forcément pour une autre. Votre corps est unique, votre histoire, vos douleurs, vos fragilités, vos forces, tout cela compose un ensemble précieux. C'est à vous d'en être le gardien bienveillant. Et si vous ne savez pas par où commencer, rappelez-vous que la santé est souvent dans les choses les plus simples. Une assiette de brocoli bien cuit, quelques feuilles d'épinards fraîches dans une salade, une carotte râpée au goûter, et à l'inverse, un jour sans aubergine, une semaine sans poivron vert, une pause dans la consommation de pommes de terre blanches. Ce sont des gestes modestes qui peuvent avoir des effets profonds, non pas parce qu'ils agissent comme des remèdes magiques, mais parce qu'ils expriment un changement de posture. Vous redevenez acteur de votre bien-être. Je vous le dis avec toute la tendresse et la vérité d'une femme qui a vu vieillir tant d'hommes et de femmes, et qui a appris une chose essentielle. Le corps ne trahit pas. Il parle, parfois à voix basse, parfois dans la douleur, mais il ne ment jamais. À nous de savoir l'entendre, et à nous aussi de lui répondre avec justesse, avec respect. Alors je vous laisse avec cette pensée simple mais puissante. Chaque légume que vous mettez dans votre assiette aujourd'hui a le pouvoir d'influencer votre santé de demain. Vous ne pourrez pas tout contrôler, bien sûr, mais ce que vous pouvez faire, vous devez le faire. Pour vous, pour ceux qui vous aiment, pour continuer à vivre debout, libre, lucide. Et si cette vidéo vous a parlé, si elle a réveillé en vous une envie, un souvenir, une question, je vous invite à la partager, à laisser un commentaire, à vous abonner. Parce que ce que nous construisons ici, ce n'est pas seulement une chaîne. C'est une communauté de personnes qui refusent de vieillir dans l'ignorance et la passivité. Ensemble, nous pouvons redonner à l'âge la dignité qu'il mérite et à la santé la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre au cœur de notre vie. À la fin de cette longue réflexion que je vous ai partagée à travers toute cette série de vidéos, je voudrais prendre un moment pour rassembler les idées, recentrer l'essentiel et vous laisser avec quelque chose de plus profond que de simples conseils alimentaires. Ce que je vous ai transmis ici, ce n'est pas uniquement une liste de légumes à consommer ou à éviter. C'est une manière de penser autrement le vieillissement, la santé et surtout le respect que l'on doit à son propre corps. En tant que médecin ayant consacré plus de 40 ans à écouter, accompagner et soigner des patients, je peux vous dire avec certitude que les petites choses font toute la différence. Ce n'est pas la grande opération chirurgicale qui change le quotidien, mais plutôt le geste répété chaque jour, le repas préparé avec attention, le choix de ne pas consommer un aliment inflammatoire parce qu'on a appris à l'observer, à le comprendre. Ce sont ces détails du quotidien
invisibles aux yeux du monde, qui préparent une vieillesse digne, stable, paisible. Vieillir ne devrait jamais être perçu comme une déchéance. C'est une phase de vie qui peut être riche, profonde, lumineuse, à condition que nous fassions la paix avec notre corps et que nous arrêtions de l'empoisonner à petit feu, souvent sans le savoir. Ce que je vous ai montré dans ces vidéos, c'est que certains aliments nous font du bien, d'autres nous épuisent. Et en apprenant à reconnaître cette différence, vous reprenez un pouvoir que la société moderne vous a trop souvent enlevé, celui de choisir consciemment. J'aimerais que vous repartiez avec cette conviction. Vous avez encore la possibilité de changer les choses. Il n'est jamais trop tard. Le corps ne demande qu'une chose, qu'on l'écoute, qu'on l'accompagne, qu'on le respecte. Si vous commencez, dès aujourd'hui, à ajouter dans vos repas des aliments qui régénèrent, comme le brocoli, les épinards, les carottes, et à réduire ceux qui provoquent douleur, fatigue ou troubles digestifs, comme l'aubergine, le poivron vert ou la pomme de terre blanche, alors vous aurez déjà fait un pas immense, pas seulement pour votre santé physique, mais aussi pour votre autonomie, votre humeur, votre lucidité. Le véritable enseignement que l'on tire de tout cela, c'est qu'il ne faut jamais banaliser ce qu'on ressent. Une fatigue constante, une perte de mémoire, une douleur sourde dans les articulations, ce ne sont pas des fatalités. Ce sont des messages, parfois discrets, que votre corps vous envoie. Et le plus grand acte d'amour que vous puissiez faire pour vous-même, c'est de commencer à les écouter. Comment appliquer tout cela concrètement dans votre vie actuelle? C'est plus simple que vous ne le croyez. Commencez par observer ce que vous mettez dans votre assiette. Soyez curieux. Testez, remplacez un ingrédient. Tenez un petit carnet, même basique, où vous notez ce que vous mangez et comment vous vous sentez. Faites de l'alimentation un acte conscient et non une habitude passive. Et surtout, avancez doucement mais avec régularité. Vous verrez, au bout de quelques semaines, les résultats seront là. Peut-être discrets au début, mais profond sur le long terme. Avant de conclure, j'aimerais vous poser une question toute simple, qui m'aidera à mieux vous comprendre et à orienter les prochaines vidéos vers ce qui vous est réellement utile. Quel légume vous a posé le plus de problèmes digestifs ou de douleurs jusqu'à présent? Est-ce que c'était l'aubergine, le poivron vert ou un autre? Merci de me le dire en commentaire, avec bienveillance, pour que d'autres puissent aussi s'y retrouver et apprendre par votre expérience. Si mon travail vous a été utile, je vous invite de tout cœur à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je suis une femme âgée désormais, à la retraite, mais j'ai choisi de consacrer ce temps qu'il me reste à transmettre, à faire le bien tant que je le peux encore. Ce n'est pas facile. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Alors, si vous souhaitez me soutenir dans cette mission, je vous invite, si vous en avez les moyens, à faire un petit don, même modeste. Cela m'aide à continuer, à financer la recherche, la production, le montage, et surtout, cela me donne le courage de continuer à donner ce que je sais. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté, et surtout, prenez soin de vous. Le monde a besoin de personnes âgées en bonne santé, lucides, solides, et vous en faites partie.